Voilà. Amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des choses cachées de cette vie, de cette divine nature. Je suis le grand prêtre de l'évangile des temps modernes, déchireur attitré du voile de l'ignorance. Ça, c'est mon travail. Je déchire le voile de l'ignorance. Ça, voilà mon identité. Je ne suis ni marabout, ni exorciste, ni prêtre, chrétien ou catholique, ou protestant, ni savant, ni praticien. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce moment très favorable qu'il nous accorde. Également, infiniment merci au Créateur pour ses grandes œuvres, pour ses grandes interventions dans la vie des uns et des autres. Les témoignages sont immenses, les témoignages sont grands. Parce que si on se met encore à faire témoignage, c'est comme si on faisait publicité. Avec Dieu, il n'y a pas de publicité. Parce que c'est son rôle, c'est son travail. Je voudrais dire aux uns aux autres qui me voient dans leurs rêves. Je suis sans rêve. J'interviens à 99% dans certains rêves pour vous apporter soit la guérison, soit la délivrance, soit pour vous annoncer une très belle prophétie, soit pour vous protéger. Mais en fait, ce n'est pas moi, Manu de la vie. C'est les choses de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est votre divin. Parce que tout pouvoir vous a été donné. C'est lui qui prend le visage de Papa Manu, qui est comme votre compagnon spirituel, dans votre cheminement spirituel. Il dit, ah, je vais chercher quelqu'un que si tu le vois dans un rêve, là, il ne faut pas avoir peur. Donc, il prend ce pas. Je suis pas couché sur vous. Parfois, je suis couché, je n'ai même pas mangé. Même Moro, même je n'ai pas. Ok, même Moro, je n'ai pas. Je suis pas couché là. Il prend mon visage, il vient, il intervient sur vos passeports, sur votre vie. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est dans ça, on sait, si l'homme là, vraiment, il fait la chose de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Mais il y en a souvent des malins, des esprits malins qui vont également prendre le visage de papa. Tu sais, dans chaque fois, il y a photocopie. Il va prendre ma photocopie, il se place devant toi pour dire, bon, donne l'argent pour pouvoir abuser de tes gloires divines. Ce n'est pas papa Manon. C'est pas moi. Et si vous voulez, dans les rêves, tout tes pouvoirs vous a été donné. Papa Manon, qui es-tu? Toi qui es dans mon rêve là, qui es-tu? Pose la question. Il va te dire, c'est moi, ton ami mien d'ici et d'ailleurs. Je suis couché, c'est pas moi. En fait, on a pris mon visage, ceux-là prennent mon visage pour venir faire leur boulot. Donc, je voudrais aussi dire merci à la Divine Lune, parce que son eau est en train de faire des miracles et des miracles. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup pensent que ce que nous faisons, on n'a rien à faire. Non. Non. Non, nous avons beaucoup à faire, beaucoup. Et l'une des premières choses qui est importante et nécessaire, c'est mon sommeil. Et je dors beaucoup, parce que je dois aussi beaucoup récupérer. Voilà, tout à l'heure, depuis 16 heures, je suis en train de dormir. Et à 21h, moins 20, quelqu'un m'est venu me bousculer sur le lit parce que j'avais déjà réglé mon horloge spirituelle que les divins, là, mon Dieu, réveille-moi à telle heure parce que tes enfants m'attendent à travers le monde. Donc j'ai sursauté. Ça vous arrive souvent, j'ai sursauté et net.
le temps de me préparer, faire tout ce que je vais faire là pour le direct. Voilà, me voici en chair et en os. Amis miens d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Alors, je voudrais vous parler de deux choses. Le thème de notre direct de ce soir, c'est la lune décroissante. Nous y sommes depuis hier, il me semble, plus 7 jours, parce que la lune décroissante, j'ai déjà expliqué pourquoi on dit la lune décroissante. C'est cette période où la surface lumineuse, hein, c'est-à-dire comme la lune brille là, c'est cette période où la surface là, hein, la lumière est en train de faiblir, ça descend. C'est comme votre portable, je l'ai déjà dit. Quand il y a la pleine lune, hein, il y a après la lune décroissante, après la nouvelle lune commence, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pendant cette période, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que l'ignorance fait qu'on fait tout. Tout ne nous est pas autorisé. Mais l'ignorance vous fait croire que tout vous est autorisé. Mais comme le divin a déjà fait ses lois, maintenant tu vas faillir, tu vas prendre. C'est déjà là. Ce n'est pas tes pleurs qui vont arranger la suite. Non, non. Ce n'est pas tes pleurs. Donc je voudrais informer les uns et les autres, c'est une information que le Gabon a déjà une nouvelle représentante qui s'appelle Madame Estime. Oh, elles ont des jolis noms, Estime. Il y a la Suisse aussi qui a eu un renfort. La Suisse a eu un renfort. C'est-à-dire que vous pouvez désormais avoir tous les produits et parmi ces nouveaux produits, je vais vous parler. Il y a également les États-Unis qui aura également du renfort. Vous voyez, les États-Unis ont dit 54, c'est 50 États autant pour moi. Donc une seule représentante, je pense que ça ne peut pas jouer rôle. Il faut deux. Même si on divise 25 États, il faut au moins deux, même 4. Vous voyez, c'est beaucoup, c'est volumineux. Je ne voudrais pas que vous soyez fatigués. Donc le Gabon a déjà... Je vais ici vous communiquer le contact de notre sœur du Gabon, Madame Estime. Donc vous pouvez la joindre. Le savon contre la sorcellerie est déjà là-bas et je vais même en parler. Il y a le savon, il y a presque tout, l'encens, tout. Donc le contact pour le Gabon, voilà la nouvelle sœur, l'indicatif c'est le 241, c'est le 06 16 17 42. Voilà, il y a notre sœur, l'ancienne, comment elle s'appelle, Elsa, elle est empêchée. Donc voilà pourquoi depuis un certain temps, vous ne pouvez plus la joindre. Voilà, parce qu'elle est vraiment empêchée. Elle traverse des moments difficiles et elle a demandé un petit moment de répit. Donc entre-temps, nous allons continuer l'œuvre. Donc, Madame Estime est là. Vous pouvez la joindre. L'indicatif du Gabon, c'est le 241 06 16 17 42. La pyramide même est là-bas. La pyramide. On compte des pays en Afrique où il y a la pyramide. Je ne peux plus faire les commentaires, je ne peux plus faire les témoignages sur ça. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose encore à commenter dessus. Pour les États-Unis, je vais vous communiquer dans la semaine hein, le renfort. Et pour la Suisse également, je vais ici vous communiquer, je vais publier sur les réseaux sociaux, sur ma page, le contact de la Suisse, de l'Allemagne aussi. Voilà, comme ça, les choses, les États-Unis aussi, je vais vous communiquer et ne vous en faites pas. Je voudrais vous annoncer, amis miens d'ici d'ailleurs, le parfum hein, d'attirance qui est fait à base de l'eau de rose. Vraiment, vraiment, voilà, c'est ça. Vous voyez? Non, tu ne peux pas mettre ça. Opération 28 jours, ça n'agit pas. Papa Manou, il y a rien fait. Ça attire. Ça veut dire que les gens viendront à vous. Les hommes vont te draguer. Par contre, tu entres dans un bureau, on dit que le monsieur là sent bon. Ce n'est pas le bon parfum. Ce n'est pas le parfum qu'on va, c'est le parfum spirituel. Composé avec des éléments qu'il faut qui attirent. Maintenant, l'attirance ne veut pas dire forcément mariage. L'attirance, ça veut dire que ça attire les gens. Maintenant, si c'est comme une boutique.
On dit, ça attire les clients. Les clients viennent, madame, ça va, bonjour. Mais votre manière d'accueillir les clients fera en sorte que vous pouvez avoir des recettes comme vous pouvez ne pas avoir des recettes. Parce que si ça attire, les clients viennent là, vous les parlez mal, vous n'avez pas les produits qu'il faut, ils vont partir. Mais ce n'est plus la faute aux produits. La faute maintenant, c'est l'environnement interne, l'intérieur là. Donc, si en vous, parce qu'il y en a qui vont prendre, ils vont voir que quand ils sont dans un café, ils vont même dans un restaurant, les yeux sont sur eux. Maintenant, ce n'est pas dit que comme il y a les... Ça attire les gens, alors qu'auparavant, quand tu passais, même mouche ne se posait pas sur toi. Donc là, prochainement, les gens, tu sais en fait, si tu es une femme, tu deviens attirante. Maintenant, ça, c'est son rôle. Ce n'est pas comme les gens attirent, tu attires les hommes, ça ne veut pas dire que forcément... Maintenant, ta manière, est-ce que ton intérieur est propice au fait que ces hommes-là vont rester? Voilà le problème maintenant. Parce qu'il y en a, ça attire, mais qui ont des blocages, qui ont des attachements spirituels, des blocages, ou alors des entités de bas astral, telles que les succubes, les incubes. Maintenant, qui disent que c'est moi le véritable mari de cette femme-là. Ton rôle, ta place n'est pas ici. Et ils te chassent. Ou alors, on a pris son nom, ton nom, aller attacher, mettre ça sous une tombe, dans un cimetière, ou alors, généralement même c'est ça, dans un carrefour, toi là, tu ne vas jamais te marier, ou bien dans un cadenas, on a fermé. Les hommes viennent, mais au moment de concrétiser, il n'y a rien. Là, c'est autre chose. Ne dites pas que c'est le parfum qui n'a pas joué son rôle. Il faut maintenant détacher. Donc, quelqu'un qui est sage, surtout les enfants nés, s'il y a une fille qui est née un 30, un 31 premier, tu n'es pas marié. Non, non, c'est pas possible. Donc, maintenant, ton enfant qui est né un 31, qui est né un premier du mois, qui est né un 30 du mois, commence déjà à regarder aujourd'hui que, ah, papa, maman parle de la lune décroissante. On ne sait jamais. Dans le mois là. Voilà pourquoi Job faisait assez de sacrifices dans sa maison. Est-ce que, quand on dit sacrifice, ce n'est pas seulement que il faisait des rituels. Parce que pour faire le sacrifice, il faut connaître le sens du sacrifice. Ça veut dire que c'était un élu de Dieu. Il connaissait le mystère. Donc, toi, dans le mois 28, disons 31 jours. Mais nous comptons par rapport au mois lunaire. 28 jours, 29 jours au trop. Ça n'arrive pas 31 jours. Mais pose-toi la question que ton enfant, là, c'est tellement qu'il y a eu un mauvais œil. Tellement que ton enfant est brillant. D'office, ils sont nés brillants. Ils sont nés brillants. C'est leur étoile qui est là. L'étoile doit briller. Ils sont nés avec les grâces du ciel. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas les enlever ça. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Dis-toi qu'il est passé quelque part où il ne fallait pas. Il faut qu'il fasse son bain. Mais votre problème n'est pas souvent là. Vous êtes alors parents, pourquoi? Non, mon enfant, c'est Paul Père, c'est suffisant. Non! Soumettez vos enfants les bains spirituels. Brûlez les encens. Vous n'avez pas besoin d'attendre quand ça sera pire là. Pour venir dire, papa Manou, mon enfant qui est là-haut. Hein, c'est là maintenant où j'ai trop de boulot. Où c'est déjà fermé, c'est déjà gâté. C'est en ce moment où vous nous sollicitez. Donc ton enfant qui est né là, je te donne l'information, je ne te demande pas ton avis. Je t'informe. 1er, 30, 29, 30, 31, 1er du mois, un garçon, une fille, commence à mettre le sur eux. J'ai reçu un scanner, demande de scanner de toute une famille. Près de 7. J'ai commencé par l'enfant qui est né en 31. Et quand j'ai donné le scanner à ses parents, ils ont dit c'est vrai. Voilà notre Joseph dans la famille. Mais il est votre Joseph. Qu'est-ce que vous faites pour préparer ce Joseph-là? Rien. Je ne veux pas dire ceux qui sont nés le 18, sont le 20, n'ont rien, non. Je n'ai pas dit ça. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, c'est très important d'avoir ce genre d'informations. Parce que si vous n'avez pas, c'est pas bon. C'est pour cela que ce parfum sera mis à la disposition. Vous allez un peu me donner, parce qu'il faut le composer. L'eau de rose, l'huile essentielle de verveine, l'huile essentielle d'aloe vera, l'eau de mer. Il y a trop de compositions dedans, au moins 7 éléments pour faire ça. Quand tu te lèves le matin, au lieu de mettre sur vous les parfums, les Yves Saint Laurent, les déclarations de quartier, les 212 mètres, j'ai utilisé tellement de parfums dans ma vie que tout ça, là, pour rien. Quand tu parles, ils sentent bon en vie, mais c'est pour faire malin.
Donc, le matin, tu prends, tu fais chut, tu fais chut, tu mets ici, tu mets là, sors. En 28 jours, si tu n'as pas ton résultat, dis papa Manou, tu es un menteur. C'est tout. Toi-même, tu vas voir si tu es dans un... Oh, je suis hyper... Quel témoignage? Je suis fatigué, mais avec les témoignages. Je suis fatigué. Donc, ce parfum, jusqu'à la fin du mois, le temps de le composer, mais ça, comme vous voyez là, ça va prendre du temps. Voilà. Et toutes les représentations auront ce parfum-là. Je vais me battre pour que la France, la sœur Cassandra aura, la sœur Clara aura aussi, Abidjan en Côte d'Ivoire, la sœur Augré, au Togo, parce que je suis au Togo dès le mois, avant la fin de ce mois, je serai au Togo. Et les Togolais, préparez-moi comment on appelle le porc, hein, la nourriture manioc là. Alors, maïs, là, déjà que j'aime bien le maïs. Avec tout ce qu'on fait avec le maïs, j'aime. Voilà, je viendrai avec personnellement. Le Gabon aussi sera ravitaillé. Notre pays voisin, Congo-Brazzaville, chez Ariane, chez Estime au Gabon, nous allons aussi nous battre. Yaoundé, aujourd'hui, n'a plus de représentante, tout simplement parce qu'elle aussi, elle est avec ses nouvelles fonctions, parce que elle est du corps enseignant, donc avec tout ce qui se passe, aussi ses responsabilités en tant que femme, épouse, ça fait que ça ne donne plus. Donc, désormais, pour ceux qui sont à Yaoundé, vous voulez les produits, en attendant d'avoir une autre représentante de Yaoundé. Voilà, pour ceux qui ont des produits, je suis moi-même là, il faut simplement me contacter. Yaoundé, c'est à 25 minutes par vol et à 5 heures de route par voiture. Donc, nous sommes pratiquement dans le même pays, ce n'est pas un problème. Je vais également vous communiquer les nouveaux contacts. Donc, ce parfum attire. C'est son rôle, l'attirance. Hein? Mais c'est l'attirance, c'est tout. Maintenant, autre élément, c'est ce parfum contre la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Là. Voilà, c'est ça. Tu es dans une maison et lui, là, c'est un kit. Il est complet. Lui, c'est son parfum. Et lui, là, ce n'est pas pour mettre ça sur soi. Mais si tu veux, tu peux te parfumer avec. Mais il y a son savon. Donc, c'est un ensemble. Il y a ça, il y a son savon que tu dois utiliser. Voilà. Pour jouer les deux rôles. C'est-à-dire, tu nettoies le corps et quand même sorcier, en dormant même, tu pulvérises la maison. Voilà. Parce que c'est pour ça que nous brûlons aussi les encens. Pour que quand ceux-là viennent là, hein, l'encens, voilà. L'encens là, tellement que ça sent, ça étouffe, ça les dégage. Ça les dégage. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà pourquoi nous faisons le direct pour parler de toutes ces choses-là. C'est très important de parler de ces choses afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Alors maintenant, mais ça aussi, au plus tard, il faut me donner 10 jours au clos. 10 jours au clos, le temps, n'est-ce pas, de composer et tout, et balancer ça. Pour ceux qui veulent le parfum, c'est composé aussi des huiles essentielles. Parmi ces huiles essentielles, il y a l'huile essentielle de basilic, de romarin, il y a aussi de santal, il y a l'huile essentielle de clou de girofle, il y a beaucoup, et avec l'eau de mer. Alors, il y a un insigne sur ça, il ne faut pas que vous soyez effrayés par le pentagramme du roi Salomon qui est là. Voilà, c'est un insigne très clair. Bon, je ne suis pas là pour ça, donc ne soyez pas effrayés. Si vous voyez ça, ça joue aussi rôle, ça chasse, n'est-ce pas, les forces négatives. Voilà, l'étoile du roi Salomon, du pentagramme. Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Nous allons maintenant parler de la lune décroissante et ses pouvoirs magiques, ce que nous devons faire lorsque la lune est décroissante et ce que nous ne devons pas faire quand la lune est décroissante. Alors, par définition, la lune décroissante est cette période qui s'écoule de la pleine lune à la nouvelle lune. Alors, j'explique. Voici mon portable. Quand vous chargez votre portable, il est à 100%. Ça veut dire que le portable est plein. C'est ça qu'on appelle pleine lune.
c'est-à-dire que la lune est pleine. Et quand vous voyez le ciel là, vous voyez comme la lune, le soir où la lune est là, vous voyez que sa surface lumineuse est vraiment pleine. C'est comme un ballon là, c'est plein. Vous voyez, voilà la pleine lune qui a commencé. Et c'est une période de 7 jours. La pleine lune a une période de 7 jours. Vous voyez, maintenant elle est là, elle est toujours pleine. Maintenant, après les 7 jours, elle commence à se vider. Donc, de 100%, ça commence maintenant à aller à 99%, à 98%, ainsi. C'est cette période-là, on dit décroître. C'est-à-dire la lune est en train de décroître, de descendre. Donc, on pouvait dire la lune est descendante. Donc, la lune est en train de baisser. Hein, sa surface, ça ne sera plus, hein, elle ne va plus trop éclairer. Vous voyez, c'est comme votre torche là, hein, du portable, comme je disais, de 100%, ça descend, 90%, 80%, non, oui, 80%, 70%, ça se décharge. Donc, la lune qui se décharge, la période où la lune se décharge, voilà le mot, pour que vous compreniez bien. On a fini avec la pleine lune. Et pendant la pleine lune, il y a aussi des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut jamais faire. Et la première des choses que vous devez faire quand la lune est pleine, c'est de, vous voulez ouvrir une activité, c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi pour parler à la mère lune, pour dire, maman lune, tu es pleine. C'est comme ça aussi que mon bonheur sera plein. Maman, je te parle, je te supplie que voici ma vie. Et quand tu fais ça, tu l'indexes. L'indexer, c'est-à-dire, c'est ce doigt-ci. Le doigt-ci qui est impalable, là. Méfie-toi, méfie-toi. Je vais te taper, ce doigt-ci. Impalable. Méfie-toi, ce doigt-ci, l'index. Tu l'indexes. Tu lui dis, maman, me voici. Voici ma fille qui est née autiste. Elle ne parle pas. Alors que le jour elle est venue au monde, elle a dit, maman, elle a crié. Après encore, aujourd'hui elle ne parle plus. Marcher même, elle ne marche pas. Voici ton enfant. Maman, je ne te savais pas, je ne savais même pas que tu existais. Mais je savais que tu existais, mais je ne savais pas que voilà comment tu es. Je te confie ma fille. Manifeste-toi. Tu vas voir. Ce n'est pas quelque chose d'un jour. Il y a des choses qu'aucun praticien, aucun tradit praticien ne peut. Il y a des choses pareilles. Ou que ce n'est que Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est la mère. Quand on dit Dieu, c'est le Père. C'est le représentant de ce Dieu-là sur toi. Voilà pourquoi la malédiction de l'un de tes parents, non, c'est suivi de dégâts. Une femme peut te maudire, tu craches sur ça. Un ami peut te maudire, tu quittes là-bas. Parce que toute malédiction sans effet, sans cause est de nul. Mais quand tes parents disent que je te maudis, Dieu dit, ouf, comme c'est lui là qui a parlé là. Tu sais, c'est mon représentant. Mais quand ta vie est inondée des bénédictions de tes parents, même dans le fou, j'ai lâché le fou. Dans mes 52 mois de désert, l'oiseau est venu me donner l'eau à boire. Je regarde Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand je tourne le visage, je vois l'oiseau avec l'eau. J'étais en train de recueillir l'eau. Amen. Quand tu as les bénédictions de tes parents, même dans le trou, c'est la vie de Joseph, vendu par ses propres frères, dans le désert de sa vie, vendu à 3 francs, malgré ça la bénédiction, parce que son père. Voilà. Donc, nous allons donc parler de cette période. Vous voyez, donc la lune se décharge jusqu'à ça sera 0%. Vous voyez, maintenant le portable est déchargé. Ça veut dire que vous n'avez plus de batterie. Donc la lune, quand elle se décharge, c'est vide là. Maintenant, elle n'a plus de batterie. Elle est vide. Maintenant, quand tu prends le chargeur pour choquer là, maintenant c'est une nouvelle charge. C'est maintenant ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est ça en sort qui monte là. Il faut que vous insistez. Oh. Donc, maintenant, c'est déchargé. Ça veut dire que la lune, là, quand tu regardes le ciel, elle n'est plus. Sa surface lumineuse n'existe plus. Maintenant, la nouvelle va commencer. Maintenant, tu charges, tu vois, ça commence 0,1%, 0,2%. Voilà la nouvelle lune. Donc, l'ancienne lune est finie. Donc, c'est cette période-là, de la pleine lune à la nouvelle lune, qu'on appelle lune décroissante. Donc, et cette période est une période d'une puissance incroyable. Je vais vous dire les choses que nous pouvons faire. C'est l'une des périodes où ce parfum-ci ne doit pas vous manquer.
où le savon contre la sorcellerie ne doit pas vous manquer. Où le sel d'Ogren ne doit pas vous manquer. À défaut de ça, vous pouvez avoir le sel de cuisine. Alors, je vais ici vous parler parce que si on ne dit pas ça, beaucoup vont croire que la vie est trop facile. Non. Voilà pourquoi même beaucoup de chefs d'État, beaucoup de spiritualistes regardent toujours la position de la Lune avant de faire certains travaux. Et quand ce n'est pas du tout favorable, tu peux le contacter et te dire attends. Parce que j'attends la période là pour pouvoir faire retour à l'envoyeur. Tout ce que vous pouvez faire pour enlever, pour chasser tout ce qui est négatif en vous. Donc ça a des pouvoirs. Et aussi c'est une période où pour ceux qui... Vous voyez souvent une femme qui a accouché, la femme ne fait qu'accoucher que les garçons. Mais le père lui-même, dans l'ignorance, il ne sait pas que la position de la lune aussi influence sur le choix, sur le sexe de l'enfant. Ah oui. Donc, il y en a qui ne savent pas. Lui, seulement là, il est seulement là pour allumer. Et la lune, c'est garçon qui vient. Pourquoi? Parce que pour lui, là, il fait toujours quand la lune est pleine. Maintenant, pour avoir fille, voici la bonne période. Si votre femme est en période d'ovulation, tu choisis maintenant le 14e jour de ça là. C'est les filles qui vont venir. Donc, vous voyez, quand tu as les filles aujourd'hui là, il n'y a pas, mais c'est le travail, hein, parce que les filles là, c'est versé dehors comme ça. C'est versé, mariage, il n'y a pas. Elles sont jolies. Quand tu as même à 20 ans, 22 ans là, tu n'es pas encore marié, c'est pas bon, gars. Après 30 ans, le mariage devient difficile pour une femme. C'est pas moi qui ai dit, c'est qui dans la Bible. Beaucoup aujourd'hui nous disent que non, la Bible, en fait, l'histoire de la Bible, tout ce qui existe est l'émanation des mains du noir. Les premières sciences. Mais vous avez vu la pyramide, j'y étais. On dit 3000 ans avant Jésus-Christ. Les gens noirs qui sont restés créés, et ça existe jusqu'à nos jours. Mais ça ne vous dit rien. Bon, il y a des gens, le premier japonais était de couleur noire. C'est la falsification. Quand on falsifie une histoire là, c'est ça. Beaucoup pensent que la Bible, oui, c'est l'invention des autres. Ils ont créé, maintenant ils ont des mots aujourd'hui d'or, les karmiques, les termites, les chromites, les sissi, les noms, parce qu'ils s'appellent Jean, et leur nom, il s'appelle des gens, des pierres. C'est nous qui avons inventé les sciences. Mais lisez l'histoire. Maintenant, quand on falsifie l'histoire, on peut falsifier l'histoire et te faire croire que ton vrai père n'est pas ton père. C'est ça. Ils ont falsifié l'histoire et c'est normal. C'est de bonne guerre. 3000 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre, là, la pyramide déjà existait. Vous comprenez? 3000 ans. C'est pas 3 jours. Hein? Et comment ceux l'ont construit n'avaient pas de caterpillar ni de camions qu'on voit aujourd'hui. Et celle-là, ce n'est jamais tombé. Des gens viennent de partout. C'est l'une des merveilles, les 7 merveilles du monde. Si tu n'as pas vu, tu n'es pas entré. Il n'y a pas quelqu'un qui est entré dans la pyramide et ne peut être secoué. Oh mon Dieu. Tu te dis, est-ce que si c'est aujourd'hui? C'est des tonnes de pierres, des tonnes qu'on a placées. Comment ils plaçaient? Nul ne le sait. Et ça existe contre les intempéries. Et dedans, il y a des chambres. Comme tu vois, escalier, étage 1, étage numéro 2, étage numéro... C'est comme ça. Et on ne marche pas comme tu marches debout là. Tu marches comme un serpent. Si tu n'as pas visité la pyramide, tu sors de là, tu dis, oui, Dieu, tu existes. Ce n'est pas le bruit que les gens bavardent là. C'est le monde. C'est des millions de personnes qui visitent la pyramide par an. Des millions. Ça vient de partout. Quand tu sors, tu dis, oui. Vraiment, Dieu existe. On ne te parle plus. Voilà ça. Ce n'est pas une seule, ils ont construit plusieurs. Amen bien d'ici d'ailleurs. Donc, les gens sont comme si la terre existait depuis. On dit non, non, c'est la Bible là. C'est l'écrit des occidentaux. Mais occidentaux, c'est quoi? Les Japonais, tous les premiers, c'était des Noirs. Maintenant, la falsification, ils sont venus maintenant dire que non, alors que les ancêtres, c'est nous, c'est les Noirs. Donc, Amen vient d'ici, arrêtez ces histoires-là. Eh non, nous sommes les panafricanistes. Eh non, la Bible est là. Je crois en ça.
Je crois. Non, non, si tu parles de la Bible, c'est le truc des blancs. C'est quoi cette histoire-là? Pendant que ils sont des ceci, ils sont des cela, ils portent les noms de Jean-Pierre, Dieu donné. Mais chante ton nom. Pourquoi tu ne changes pas? C'est la falsification. C'est ça, les enjeux de la communication. Aujourd'hui, on est en train d'équilibrer les choses avec des réseaux sociaux. Leur propre outil, là, on prend ça maintenant pour dire, vous nous avez longtemps menti. Ça ne peut plus se passer comme ça. On voit clair maintenant. Parce que le monde là, c'est devenu quelque chose comme ça, petit. Ce qui se passe aux États-Unis, dans les secondes qui suivent, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Alors, donc il y en a qui viennent, tu les donnes tes prières, non, c'est la Bible, c'est sûr. De ces histoires, mais je ne comprends pas. Bon, c'est pas ça. Nous parlons maintenant de notre lune, mère lune. Alors, c'est une période, comme je disais, la lune décroissante. Vous avez un enfant qui fume. Vous avez un enfant qui boit. Vous avez un enfant qui vous désobéit trop. Son comportement est bizarre. Tu ne le reconnais pas. Voici le moment pour faire des prières, pour faire tout ce que tu peux faire, pour prendre des décisions afin que ton enfant ne boive plus, qu'il ne fume plus, qu'il ait un comportement. Même, il y a même une recette que la mère fait avec ses seins, là. Hein? Maintenant, si les seins là sont falsifiés, maintenant vos seins aujourd'hui, vous avez tatoué, on trouve même le caillou dedans, les fers dans vos seins. On ne sait plus même où on va faire, on va même vous prendre pour dire, voilà, jolie femme. Ton nez là, il y a caillou dedans, il y a fait. Tu ne peux plus toucher même le visage de femme là. Ah, quand tu as fini, mais il te faut mouchoir, il faut aller laver ta main. Des make-up, vos et tout ça. On ne sait même plus. Même vous voyez, les hommes ne se marient même plus. Parce que quand on regarde, nous regardons même, on dit, ouais, jolie femme, on ne regarde pas. Même au village, c'est d'affecter le village. Tu vois maintenant au village, tu vois même des filles aussi, leur make-up encore ne parle pas. Elles prennent même le charbon pour faire. Elles verraient qu'à la mode. On va où maintenant? C'est ça là. Sinon, 5 de femmes là. Maintenant, tu trouves des femmes, elles ont fait percer chez 5. On va toucher ça comment? Mon ami Aristide, un suceur. Ouais, laissez-moi voir de l'eau. Allez, on va dire, oh, hein? Tu sais ça comment? Il a fait il dit, maman, Manu, j'ai dit oui. Il dit, mon gars, je suis mort. Et il dit qu'il a caché ses seins de femme. Par là-bas, on dit qu'il n'y a pas sida. Hein? Après, il attend. Ça vous cache qu'il t'a fait quelque. On dit fait. Il dit, il y a quoi là? Il dit, tout. Et elle a mis percé. Ouais, même là où il n'y a pas sida. Ouais, mamie, ton aloko là est produit. Oh, maman, Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Ouf. Vous savez, l'eau que vous voyez là, c'est la vie, c'est vrai. Beaucoup ne maîtrisent même pas, ne savent pas que chaque corps humain a une quantité d'eau à boire par jour. Bon, ce n'est pas le but du direct. Voilà, vous voyez, on va faire comment maintenant? Et sans quelque chose qui tape là, il regarde encore. Parce que là-bas, là, il n'y a pas sida. Donc tu peux t'amuser là-bas comme tu veux. C'est en bas là, il y a sida. Il m'appelle, il dit, ah, nous. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on ne sait même plus comment on va faire. Il dit, on ne sait plus. Suivant non plus, vous avez mes pieds. Oh, c'est Persil, ou Piécil, ou Massing, ou Massing, ou Massini. Ils ont tous des noms bizarres. La langue aussi, tu vois. Maintenant, après ça, c'est vous qui pleurez. Pas Manou. Je n'ai pas de mari. Il n'y a pas de dangereuse recette. Ils ont des mots. Il n'y a pas de dangereuse recette. Elle veut me marier. Mais tu vas te marier comment avec tout ça? Et ici, même, vous faites plaisir. La langue, même, vous faites plaisir. Hein? Ou c'est pressing, ou c'est persil. Ou c'est persil, je ne sais même plus. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Vos cheveux même, cheveux de femmes, surtout pour des femmes qui ont chaque jour des fausses couches.
Soyez naturel. Vous ne perdez rien que naturel. Dieu a voulu que ton nez soit long. Laisse ça comme ça. Dieu a voulu que tu sois de teint clair. C'est bon. Dieu a voulu que tu sois... Maintenant, les femmes teint clair, elles ont même déjà commencé à commercialiser. Vous voyez? Pour dire que maintenant, elle est claire parce qu'elle vend les produits comme ça. Hein, ça fait 15 ans. Mais si tu prends ça là, c'est des éclaircissants. Hein, c'est ça qui fait que moi, ma peau... Tout c'est le jeton, on va faire comment? Maintenant, ils entrent aussi dedans pour devenir des tchatcholis. Chacun veut être clair. Hein? Blanc même, vous voyez que noir. Vous, maintenant, vous voyez que blanc. Maintenant, si on vous rend blanc là, vous allez devenir rouge. Vous, on vous rend rouge, vous voulez devenir vert. Finalement, on ne sait pas ce que vous voulez. Restez tel que. Rendez cette peau propre. C'est tout. La peau est propre. Hein? À un moment donné, dans la Bible, on nous parle d'Esther. Esther est obligée d'utiliser des parfums pour gagner mari. Vous croyez que c'est des parfums comme ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas en mettant les make-up, en mettant les persils, tout ça sur vous là que vous allez croire que vous faites. Non, vous allez rester dans ce monde-là. Maintenant, après, tu vas dire, je ne me suis pas marié. J'ai déjà 40 ans, je ne suis pas marié. Ce n'est pas de notre faute. Hein? Ah oui, le mariage est un gloire divin pour vous. L'argent est un gloire. Si l'argent ne circule pas dans ta vie, c'est toi qui as un problème. L'argent, lui, n'a pas de problème. Parce que c'est une énergie. Le problème, c'est toi, c'est pas l'argent. Il est là-haut. Nous, là, on marque l'argent. Je le prends comme ça dans ma chambre, je jette, oh, tu me fatigues, je ne veux même plus. Oh, ne me fatigue plus. Tu vois, les billets là, quand on met le climatiseur, le ventilateur, le ventile là. Il dit, ah, bon, là, il nous menace que il est quoi même? J'ai dit, oh, vous me fatiguez. C'est le dernier de nos soucis. Parce que l'argent nous a... C'est pour nous, c'est pour toi qu'on a créé ça. Donc, avec même vos seins, hein, il y a un rituel qu'on fait avec les seins. Puisqu'il est né, il a tété tes seins. Toi, la mère, même si tu es la mère adoptive, là, ça va marcher. Mais vos seins, là, vous avez mis tout dedans. C'est falsifié. Vous allez faire des recettes, ça ne marche pas. Sinon, c'est le bon moment. Même, il y a un oiseau là, le hibou. C'est le hibou, oui. C'est pas que tout hibou est totem, hein, non. Dieu a créé l'hibou, c'est un oiseau. Et ça aussi, c'est... Il y a ces choses qu'on fait avec l'hibou pour beaucoup de... Ça crée beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui boit... Il y a aussi le lait de... Comment on appelle ça? Le lait d'une crue, c'est-à-dire femelle de porc. Voilà, qu'on utilise pour mettre dans la boisson, l'homme boit là. Parce qu'il y en a même, on les a gâtés. C'est quand il a salaire qu'il boit, il boit. Si l'argent là ne finit pas, il ne rentre pas chez lui. Hein? Généralement, c'est des S. On dit non, l'homme là, ou bien même dans sa famille même, on va dire non, il faut qu'on le détourne. Dès qu'il a son salaire, 1 million, 2 millions, pas. Dès qu'il faut le premier vente emporter, il reste, il boit, il donne boisson à tout le monde. Tu l'appelles, oui, j'arrive, hein. S'il ne finit pas, il ne rentre pas. Et c'est quand ça finit, il devient du cible. Ce sont comme ça. C'est un sort, on l'a gâté. Il faut corriger ça. Donc, c'est le meilleur moment. Même les prières que tu dois faire là, c'est le meilleur moment. Pour dire, Dieu, je me jette à toi. Je veux que mon enfant, donc des prières, une prière avec une bougie simple, pour enlever tout ce qui est mauvais, même avec le miel. Hein, tu vas badigeonner la bougie blanche avec le miel. Hein, tu mets du haut par le bas. Maintenant, quand tu veux les bonnes choses, parce que les bonnes choses quittent du bas pour aller en haut. Maintenant, les choses qui doivent quitter, descendre dans votre vie, là, tu mets du haut vers le bas de la bougie et tu allumes et tu te mets à faire la prière. Il ne faut pas allumer avec les bougies simples, non, avec, je voulais dire quoi, les briquets. Ça s'allume avec les allumettes. C'est tout. Tu commences à prier. Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, Dieu, demain tu fais un sacrifice, même si c'est un bonbon. Tu dis, voilà le prix de ça, voilà le sacrifice. Parce qu'il faut tout te poser la question, je paye quoi? Quel est le prix que je paye? Si c'est 1 million que tu as donné déjà une cola, tu acceptes. Voilà, c'est le moment, quand la lune est décroissante, pour faire donc ces choses-là. Et vous allez observer que c'est le moment où, généralement, la mère rejette tout ce qu'elle a consommé, tout ce qu'elle a avalé. C'est le moment-ci. Vous allez voir que la mer, il y a beaucoup de choses qui sortent de la mer. Parce que c'est ce moment, hein, où la mer se débarrasse. La mer ne gagne jamais la saleté. Même si quelqu'un s'est noyé, on dit après quelques jours, là, vous allez voir le corps, on retrouve le corps. Généralement, c'est en lune décroissante.
Vous comprenez à même bien d'ici d'ailleurs. Donc des objets et tout ce qu'elle a avalé, voilà, c'est cette période. C'est la meilleure des périodes pour se couper les cheveux. Moi, si j'étais un chef d'État, c'est qu'il y a des choses qu'on ferme. Des restaurants, je dis à l'heure si vous devez fermer, c'est vrai, on cherche l'argent. Mais l'ignorance, qu'est-ce que vous voulez? Tu es ignorant, tu vas périr. C'est le bon moment pour aller se faire coiffer. Vous allez voir que souvent vous vous coiffez rapidement. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir, même les hommes sont ancrés dedans. La teinture, de faire la teinture, c'est quand ici, cheveux c'est rouge, ici au milieu c'est jaune, de l'autre côté c'est vert. Vous voyez, même les gens qui ont dans les cheveux blancs, ils disent, ils refusent la vieillesse, ils mettent le truc noir pour devenir toujours yor. Vous voyez, c'est pas bien. Hein? Sinon, c'est la bonne période pour aller dans un salon. Évitez de vous coiffer la nuit. Quand le soleil tombe déjà comme ça, bam, et que c'est la nuit, évitez de vous coiffer. Même bien d'ici d'ailleurs. Vous êtes en train de vous créer des ennuis pour rien. Mais il y en a, c'est à l'heure, ils sont dans les salons. Et comme c'est la période, en fait, de fin d'année, on va voir les filles, on les crée jusqu'à 23 ans, on est sur les têtes ignorantes. On est en train de les cresser. On est en train de les cresser. L'affaire s'élève. C'est joli d'être, tu vois, d'ignorance. Mais Dieu s'en fout, hein. Tu crois que c'est ça qui va empêcher demain le jour de ne pas se lever? On s'en fout. Tu es ignorant, tu es ignorant. Tu vas vivre la galère, ce n'est pas le problème de Dieu. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, comme je le disais tantôt, c'est des moments très très favorables pour prendre des décisions, pour faire des rituels, des bains, des fumigations dans le but, n'est-ce pas, de chasser tout ce qui est négatif, des retours à l'envoi, comme ce mardi demain. Pardon, je m'agenouille, le sel, le gros grain ne doit pas vous manquer. Demain mardi, le premier mardi qui suit la fin de la pleine lune est tellement bénéfique. Vous savez déjà que dans la semaine, il y a 2 jours. 2 jours que Dieu a créé pour que tout ce qui est négatif, vous pouvez déjà faire. Quelle que soit la période. Mais il y a encore plus d'efficacité quand le samedi qui tombe là, le premier samedi qui tombe, c'est un samedi le premier samedi après la pleine lune. Donc le premier mardi de la lune décroissante et le premier samedi de la lune décroissante. Donc c'est chargé doublement. Donc demain, cherchez votre sel gros grain. Le sel gros grain. Il n'y a pas une usine au monde qui fabrique le sel. Vous pouvez prendre ça maintenant, comment on appelle ça, conditionner ça pour mettre ça dans les bouteilles, les sachets, vendre. Le sel sort de la mer ou de la terre. Il n'y a pas une usine. C'est pour ça le sel, quand tu attaches un vrai attachement, tu vas même manquer de l'eau à boire, même le sel. Ça veut dire ta part, tu n'es qu'une coquille vide. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, demain, votre sel gros grain doit être disponible. Et c'est le meilleur moment, comme je le disais à l'introduction de ce direct, pour les hommes et les femmes qui désirent avoir un enfant, un bébé de sexe féminin. Voici le moment. La ponte ovulaire, si ça tombe pendant la période de la lune croissante, ne laisse pas madame dormir. Comme ça a commencé hier là. Il ne faut pas la laisser dormir. Hein? Tu es sur elle, c'est là comme ça. Si c'est les jumelles, tant mieux. Mais ce qui est sur l'enfant qui vient, c'est le sexe féminin. Parce que la période en lune, décroissante, les grossesses, vous voyez que les femmes, là, toutes les maternités, moi c'est un chef d'État. Oui, il y a trop de femmes. Maintenant, pour équilibrer, il faut aussi les hommes. On dit, par exemple, sur 1000 personnes qui vivent sur la terre, il y en a, on a 700 femmes. On va faire comment? Il y a 300 hommes. Si un homme prend une femme, là, il va laisser 400. Elles vont aussi faire comment? Et la Bible a parlé de ça. Dans Isaïe chapitre quoi là. La fin des temps. Les 7 femmes vont se réunir, ayant l'argent. Le mot gigolo n'existait pas aujourd'hui, hein, ça existe depuis la nuit des temps. Ayant l'argent, ils vont voir un homme dire, monsieur, viens, nous sommes 7 là. On veut que nous portons ton nom, on veut devenir tes femmes. Ne te soucie pas que nous, on va manger quoi, on va boire quoi, on a déjà notre argent. Nous voulons seulement porter ton nom. C'est dans ça on va là. Et je refuse que vous soyez dans les 7 femmes. C'est la fin des temps. Le mariage devient difficile. C'est pas moi, vous constatez? Pourquoi? Parce que dans l'ignorance, chaque jour, on s'enfonce. J'ai fait le scanner d'une dame, ou c'est elle est japonaise ou elle est chinoise, je ne sais même pas.
Je lui dis, toi, ton problème, là, c'est que tu as tout mettre ta bouche dans l'affaire qui ne te regarde pas. Tu vois des femmes dans le micro, on parle de quelque chose. Oui, l'homme là n'a pas bien agi, il est papayot. Ils aiment affaire juste ça, c'est pas bon. Et c'est dans ça, mauvais œil et tout. Son attachement vient de là. Il dit, papa, Manu, ma vie, oui, parce que ta bouche ne porte pas caleçon. Tout le temps, même on n'a pas quelque chose. Il suffit seulement qu'elle. Oh, oui, madame, non, il fallait faire ça. Je te conseille. Toujours, il y a des gens comme ça. Garçons ou femmes. Le scanner, ce n'est pas ta grand-mère au village. Non, c'est toi-même. Ta bouche. Dis, papa Manu, on dirait que vraiment, vous avez vu toute ma vie. Je dis, mais c'est le scanner, c'est moi, c'est pas moi. Tu parles trop, tu te mets des choses qui ne te regardent pas. Tu es dans un métro, dans un taxi, il suffit que le chauffeur, même le journal, on met 20h, il y a une femme qui a tapé sur son mari. Il dit, hé, ah, c'est comme ça, monsieur, moi-même là, hein, ou bien ma soeur, c'est ce qu'elle faisait. C'est quoi ça là? On parle, il suffit seulement, même au téléphone. Et la dame, il s'aboutit là. Donc il y a des gens comme ça qui sont affairés jusqu'à c'est pas bon. Hein? Bouge la porte pas caleçon. Donc c'est la bonne période pour avoir du sexe féminin. Donc il faut communiquer. Vous voyez, il faut communiquer. Si vraiment le gouvernement s'accentue, mais le monde on s'en fout. On s'en fout de vos problèmes. On s'en fout de vos états d'âme, de vos émotions. Les dirigeants, ils s'en foutent. Vous là, c'est votre argent qui les importe, hein, qui les intéresse. Hein. Ils s'en foutent de votre suivi spirituel. Si tu ne te cherches pas, tu ne te lèves pas, ils s'en foutent. C'est normal. Ils ont tellement à faire, ils s'en foutent. Qui va venir peut-être vous parler de ça là? Donc, c'est le bon moment. Maintenant, lune croissante, si tu veux garçon, c'est le bon moment. Donc, il faudrait dire aux hommes, aux parents, aux gens qui font là, dans les maternités, au lieu de nous parler des plannings familiales, parce qu'aujourd'hui, quand tu es une femme, si tu es une femme, et ton père n'a pas un nom connu là, tu seras célibataire. Hein? Et si tu ne suis pas le direct de papa Manu, tu as au moins 80% de finir célibataire, parce que tout ce que tu vas faire là, c'est les pantalons, tu vas porter les culottes où ta cuisse sera exposée, les piercings et les pencils que tu vas faire, les basiliques que tu vas mettre sur ta tête, les make-up que tu vas mettre là, tout ça, ça réduit tes chances pour gagner bon mari. Et sans compter la masturbation, les films porno que vous regardez, vos portables sont devenus n'importe quoi. Et si on te dit ouvre le mot de passe, on va voir ce qui est dans. Oh, mot de passe, tu vas me tuer seulement. Femme, ou bien des gens là, tu as pris son portable, mot de passe. Ah, alors que nous autres, c'est des artistes. Quelqu'un m'appelle, papa Manu, vraiment, quelqu'un a pris mon argent, il ne veut pas payer, je n'ai pas besoin de savoir si tu es scanné. Oui, il y a quoi? Ok, maintenant après ça, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Le montant, c'est combien? 30 millions. Il y a une dame là où c'est dans quel pays, où c'est le Tchad ou quoi là. Pas Manu, vraiment, ça ne va pas. La personne a pris mon. J'appelle même des cloches, j'ai dit combien? Elle dit 32 millions. Tu donnes quoi à Dieu si la personne te donne comment te rembourser? Ah, papa Manu, vraiment, je ne saurais te dire. Il n'y a que Dieu qui va. Toi-même, tu vas voir. J'ai dit, ok, attends-moi. Je prends, maintenant, prends. Tu es né quel jour? Voilà, prends tel code, va prendre ceci, cherche ceci, fais. Mais bam, il en appelle, la personne dit que ah, ma personne, excuse-moi, vraiment j'étais très occupé. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu écris, il ne te répond pas. Et vraiment, c'est que ce club bousculé, on se donne rendez-vous dans 2 jours, pardon, passe au bureau, viens, passe me voir, oh, rappelle-moi. Ah, papa Manu, maintenant, le premier salaire, la personne doit donner 8 millions. Maintenant, attends, papa Manu, quand tout sera au complet là, je vais te voir. Je dis, j'ai compris. Mais est-ce que c'est... Il n'y a pas là, il n'y a pas là. Donc, mon portable, c'est des choses comme ça que j'ai. Donc, par Manu, vraiment, je vais passer un entretien. J'ai déjà mis tout ce qu'il faut pour aller à un entretien. Ça va bien marcher. J'envoie une fois. Je dis, vas-y, j'attends seulement ton témoignage. Maintenant, d'aucun premier après, il me bloque même. Je dis, ben, moi, je suis un serviteur. Je suis là à votre service. Je ne suis pas là. Donc, avant de faire ça, Dieu m'a béni. Je ne peux pas finir direct pour chercher, je vais manger quoi. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, je voudrais remercier mon frère togolais. Hein? Quand Dieu veut ouvrir les portes, il y a des signes qui ne manquent pas. C'est mon frère togolais. Je ne le connais pas. On l'a affecté au Cameroun. Il est parti de Yaoundé pour venir me voir à Douala. Et je m'en vais dans son pays. Et lui, il est maintenant dans mon pays pour 4 ans. Je serai chez lui. Je te dis merci beaucoup, mon frère. Je te porte depuis, même si on n'a pas eu le temps de se voir. Vous voyez, généralement,
Tellement le travail est fort. Je me repose parfois, je fais la sieste. Alors, avant, je fais ma sieste de midi à 15 heures. Mais aujourd'hui, là, à tout moment, je marche avec le sommeil. Maintenant, je me repose peut-être à 15 heures, je dors jusqu'à 21 heures. Vous voyez? Maintenant, je dois travailler jusqu'à 4 heures du matin. Voilà la vie de l'homme. Et j'avais rendez-vous avec lui. J'avais dit, on va aller manger du bon poisson. Comme tu es venu chez moi, je vais te souhaiter Aquaba. Bonne arrivée. Voilà, le sommeil m'a pris, je me réveille. C'était le 28 même, le 28 octobre. Je me rappelle parce que Francis Ngannou livrait son combat contre Tyson Fury. Je me réveille à 22h. Est-ce qu'après ça, j'ai dit, mon frère, moi, je viens de me réveiller. Il dit, papa, c'est vrai. Même quand on causait, je sentais que tu étais fatigué. Parfois, les gens viennent dans mon bureau, je suis là, ils parlent, je dors. Il dit, le vieux là, à midi, quelqu'un qui dort. C'est pas facile. Tu vas faire le scanner, il faut interpréter les rêves, il faut prendre ceci, il faut ceci. Donc, comme j'aime, papa, maman, je suis en train d'ouvrir une activité, pardon. Est-ce que tu peux venir regarder? J'ai dit, c'est pas le bon moment. Toi-même, tu peux. Tout ça là, c'est pas facile. Parce que je n'avais pas bien lu le contrat. Hein? Maintenant, là, c'est calé sur ma tête. Je ne peux pas aussi abandonner. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, comme vous le constatez, si vous avez beaucoup d'enfants, donc, tu peux avoir 6. 3 garçons, 3 filles. Ou alors 4 garçons, 2 filles. Parce qu'aujourd'hui, même avoir les filles, là, tu es inquiet. Un homme, au moins, c'est qu'il va enceinter d'autres enfants. Mais quand c'est ta propre fille à 18 ans, 17 ans, c'est difficile de voir une fille aujourd'hui à 21 ans qui n'a pas d'enfant. Hein? Même au village, ils sont devenus trop dangereux. Les petits filles au village, là, non, c'est la couve. Donc, toi qui as déjà 30 ans, 35 ans, 40 ans, tes petites soeurs de 18 ans, là, non, sur un même chemin. Oh mon Dieu, oh. Tu as dit, oh, quitte là-bas, petite fille, elle dit, tanti, ce que tu fais là, moi-même, je fais. Hein. Ah bon, ce que tu prends, tu mets là, je sais attraper le plantain aussi. Hein. C'est ça, oh. Tu te demandes à appris ça, oh, rien. C'est comme ça. C'est l'heure du verseau, rien ne se cache. Donc, il y a ça, c'est la bonne période pour faire tout ce qui est dans le sens du désenvoûtement, les déblocages, les purifications, les délivrances, les prières. C'est le meilleur moment pour utiliser le savon 21 jours témoignage. Le très bon moment. Parce que dans la composition du savon 21 jours, là, il y a le sel gros grain dedans. Il y a les clous de girofle dedans. Il y a le roi des herbes en poudre dedans. Il y a quoi encore? Je ne sais pas, je crois qu'il y a 7 éléments. Je ne peux pas tout citer ici. Donc c'est le meilleur moment de l'utiliser. Je vous en prie. C'est pourquoi on a dit 21 jours. Parce qu'on s'est dit dans tous les cas, tu vas utiliser ça, la lune décroissante va te prouver. Donc c'est ce moment qui est tellement favorable pour vos recettes, pour vos rituels, et qui vise, n'est-ce pas, à détruire tout mauvais sort qu'on vous a donné, hein, à vous qu'on vous a jeté, les désenvoûtements, se purifier. Le sel, le gros grain ne doit pas vous manquer. À défaut de ça, même le sel de cuisine. Même ce soir, vous pouvez commencer votre petit bain. Vous prenez 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. L'eau a bien bouilli. Tu mets ça dans un seau nouvellement acheté. Ou bien ton seau spirituel. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne s'amusent pas avec leur vie spirituelle. Tu vois, elle a son matériel pour ses bains. Pas de confusion. Quand elle veut laver ses caleçons, ce n'est pas dans ce seau-là. C'est seau pour bain. Elle peut faire des bains pour elle-même, pour ses enfants, pour son mari. Maintenant, il y en a certains qui mélangent tout. Seau, c'est seau. Ils ne savent pas que tout a une énergie. Dans le seau, tu as pris pour laver caleçons, des soutiens, parfois déchirés, des caleçons de ton mari, parfois déchirés, les chaussettes, tout ça là. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit nouveau seau. Tu mets de l'eau dedans, tu prends sel gros grain là, tu mets une bonne poignée, tu verses ça dedans. Tu attends, le sel va se fondre correctement. Tu peux encore ajouter les clous de girofle en poudre. Aujourd'hui, avant de dormir, celui qui veut, il n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Demain matin, tu vas me dire, si la couverture t'a chicoté la nuit, sache que ton corps est plein comme ça là. Même si tu t'es dans la vie, de là où tu es, si tu es aux États-Unis, je crois qu'il est 16h ou 15h, je ne sais pas. Si tu es en France, je crois qu'actuellement, nous avons la même heure. Il doit être 21h, 21h30 en France. Donc, après le direct, mets de l'eau chaude. L'eau va bien bouillir, tu verses ça dans ton seau. Tu prends le sel gros grain. Tu n'as pas, prends même le sel simple de la cuisine, là, tu mets dedans.
quand tu te rends compte que le sel a bien fondu dans l'eau, formule tes vœux. L'eau, créature de Dieu, me voici. Voici le rituel. Je formule mes vœux. Que cette eau enlève tous les mauvais sorts, le blocage de ma vie, ce qui empêche mon évolution professionnelle, ce qui empêche, formule tes vœux. Pas dans les toilettes, hein. Tu mets l'eau là, dehors. Il y en a, c'est des détails importants. Il y en a, c'est dans la douche. Alléluia. Je demande, j'invoque. Comment tu peux prier dans une douche? Dans un lieu impur, on ne prie pas. Tu as fait quoi dans un lieu impur pour invoquer? Alléluia. Je demande au Seigneur de venir. Ça ne marche pas. Après, vous avez dit, pas maman, le reste là, ça ne marche pas. Moi, j'ai ri. Je dis, ouais, il a fait comment? Si je pouvais avoir 10 personnes à travers le monde que je vais suivre. C'est pour ça que j'ai créé un groupe des élus. Et pas beaucoup. Pour 1 an, si ton témoin n'est pas dedans, je te rembourse. J'ai renouvelé le groupe. Et ceux qui sont là disent, mais papa, c'est bon. Même si nous envoies plus. Pas quand je finis un direct, c'est là-bas, je déverse tout. Même par voix, je dis, voilà, vous êtes des élus. Ah oui, il y a des appelés, des élus, hein. Ah oui. Ah, on n'est pas la même chose. Même les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. C'est pas parce que tous on crie. Non. Même Jésus, quand il parlait devant la foule, il parlait. Matthieu lui a demandé, mais pourquoi quand tu es tout devant la foule, tu parles avec les coudes? Il dit, c'est comme ça. On parle pas, on dit pas tout devant la masse, parce que la masse là, c'est pas, il y a tout dedans. Maintenant, quand je suis avec les élus, je dis tout. C'est pour ça qu'il y a le groupe des élus. 1 an d'adhésion. S'il n'y a pas ton témoignage, je te rembourse. Prends. Ma fierté, c'est que je fais un direct. Même ceux qui ont eu leur scanner ou qui n'ont pas eu leur scanner, papa, je veux mon remboursement. C'est automatique. C'est pourquoi tu vois, je fais, il n'y a pas quelqu'un qui va écrire que oh, tu as pris mon argent. Non. Parce que ça là, c'est dans ma tête. J'ai fait ton travail, ça n'a pas été bien fait, oui. On n'a pas eu de résultat. Je ne suis pas Dieu. J'ai dit, maman, pardon. Tu venais vers moi pour être consolé. Laisse, je vais te rembourser ton argent. Tout ce que j'ai eu à acheter, à perdre, je mets ça dans... Pour ne pas. C'est des contrats. Je ne veux pas, on va gâter mon nom. Pardon. Donc, tu fais ça avant de dormir. Demain matin, il y a encore d'autres recettes de 21 citrons avec l'ail. Ça, je vais donner ça aux élus pour mettre encore le petit bonus dedans. On ne donne pas tout. Donc, c'est le bon moment à mien d'ici d'ailleurs pour faire vos bains, hein, tout ce que vous pouvez faire, surtout avec le sel Gauguin. Surtout lorsqu'il est consacré. Consacré veut dire, tu as béni le sel ou bien l'objet en question. Donc, tu fais ça, tu vas te laver avec. Avant d'entrer dans la douche, tu fais ça dehors. Voilà ta douche, tu parles dedans. L'eau, c'est nettoie-moi, purifie-moi, enlève tout. Même s'il y a des envoûtements amoureux, tout ce qui bloque ma vie, ben, mets l'une, intervient. Tu pars, tu prends l'eau là, tu vas te rincer avec. Bain de rinçage. Beaucoup font même l'erreur. Et pendant même le bain, il faut toujours privilégier, n'est-ce pas, laisse. Hein? Voilà, laisse, tu te laves comme ça. Tu vois? Tu te laves. Ne te suis pas. Tu entres par le pied gauche. Quand tu as fini ton bain, tu sors de la douche par le pied droit. D'aucuns finissent maintenant, ils mettent le ventilateur sur eux. Ne mets rien sur toi, même le climatiseur. Laisse cette eau-là sécher naturellement. Il y a une dame qui est venue au centre, je lui ai fait un bain, son corps a commencé. On dirait son corps. Elle dit, jamais vu ça. Oh, mon corps, non. C'est parce que ça arrive là, il faut arriver. Il faut doser ces esprits-là, ces choses, ces entités qui te fatiguent. Voilà, tu fais ce bain aujourd'hui, tu fais ça demain, tu fais ça demain, après-demain, pendant les 3 jours. C'est pourquoi la lune a 7 jours. Si tu penses que ton cas est trop grave, que même quand on te promet l'argent, on ne te donne pas, fais ça pour 1 semaine. Tu commences ça pour 1 semaine. Tu vas m'appeler pour me dire, ouais, vraiment, j'ai eu... Ben, si demain matin, tu te lèves, qu'il y a couverture, tu ne peux pas te lever de ton lit, là. Dis gloire à Dieu. Ça veut dire le bain là fait son travail. Tout ça, c'est le corps éthérique. C'est pour te dire que ton corps physique, il n'y a pas que ça que tu as. Il y a d'autres corps. Maintenant, le problème de certains, c'est quand on leur dit qu'ils ont d'autres corps. Ils disent non, je ne suis pas sorcier. Est-ce qu'on a besoin de... On te donne l'information, on ne te demande pas que est-ce que c'est ça.
Maintenant, donc, le savon 21 jours est disponible au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Si alors c'est ça, c'est efficacité 100%, tu es sûr d'avoir ton résultat. 100% confirmé au Burkina Faso. Voilà le Burkina Faso. Non, j'arrive au Burkina Faso. 2 semaines, 14 jours. Mais ce n'est pas maintenant, c'est après les fêtes. Mes frères togolais, ça c'est un voyage de prise de contact. Même au Bénin, je n'ai pas été au Bénin. Donc après ça, moi-même j'arrive au Bénin. Après j'irai au Rwanda. Après je vais au Burkina Faso. Les pintades. Non, je serai le roi d'Afrique. Et dans chaque pays, j'ai au moins 3 femmes, 3 enfants. Tu vois, tu as tout un royaume là. On dit le seul Africain qui a les enfants partout. Et tu vas en Côte d'Ivoire, tu as 3 enfants. Tu vas au Bénin, tu as 3 enfants. C'est un vrai Africain qui est là. Tu vois les enfants de papa Manu. Donc, quand vous parlez de l'histoire, donc, mes ancêtres sont partout, quoi. Mon nom est partout. C'est une richesse. Oh, bon, pas pour blaguer, c'est pour rire. Hein. Mais si ça arrivait, c'est pas mauvais. Au Togo, tu as 3 enfants. Bénin, 3 Bénin. Quand on veut parler du Bénin, tu dis mon sang aussi est là-bas. Côte d'Ivoire, ton sang est là-bas. Mali, ton sang est là-bas. Sénégal. Il y a aussi le Sénégal. Donc, Angie, il faut te préparer. Depuis là, tu fais comme si on ne te voit pas. Angie. Donc, chacun des représentants, même le Tchad, chacun doit maintenant bouger. Après ça, là, non, c'est tourné. Chaque mois, je vais visiter un pays, je rentre. Pour dire merci à Dieu pour tout, pour tout. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, je crois qu'on ne va pas finir de là aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement, toujours dans la même période, cette période-là. Donc, le lendemain matin, vous voyez, c'est des bonnes périodes. Vos urines matinales peuvent vous aider. Tu vois, c'est des bains qui vont vous débloquer, qui vont vous libérer s'il y a des sorts lancés contre vous. Mais ce n'est pas quelque chose d'un temps. Il y a des bains, c'est-à-dire que tu peux utiliser 3 lunes décroissantes. Il y a des travaux que tu as oublié de faire une fois en lune décroissante. Plan, étape 1. Maintenant, tu attends encore 2e lune. Tu fais 3e lune. Maintenant, c'est là le résultat donne. Mais il y en a, tu vas leur expliquer. Ils vont dire non, j'étais dans mon travail. Tu m'as dit ça. Voilà 2 jours, je ne vois pas le résultat. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas quoi. Même toi-même, ton attachement, c'est pas le même jour que ça a commencé à agir. Hein. On a fait, on a attendu. Maintenant, ça a commencé à agir. Ce n'est pas d'un coup qu'on a fait en même temps, non. Ça prend le temps avant de... Si c'est une fermeture, ou bien c'est qu'on t'a attaché, on a mis dans le cadenas. Ce n'est pas qu'on a jeté en même temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, du temps. Voilà, donc, soyez patients. Entre le temps aussi, il y a des prières. Voilà. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, il y a ça aussi. Les bains le matin, comme demain matin, vous pouvez... Vos urines du matin, vous ne devez pas les jeter. C'est aussi des bains qui vont vous aider. Vous voyez? Donc, vos urines du matin, vous, au lieu de pisser et jeter là, c'est un trésor. Ça se boit même. C'est tes urines. Hein? Tu pisses d'abord, tu t'es levé à 4 heures, pipi ta serré, va pisser dans un seau. Tu laisses ça, tu retournes, tu dors bien. Matin, maintenant, tu te lèves, tu te laves avec ton savon. Si c'est la sorcellerie, tu utilises le savon contre la sorcellerie et tu utilises ton parfum après. Bon, si ce n'est pas ça, tu utilises ton savon de 21 jours témoignage, tu te laves avec bien. Maintenant, le rinçage, là, ton eau, là, tes urines, là, tu mets un peu comme un demi-litre ou 1 litre, parce qu'il y a des gens qui ont gros corps. 1 litre d'eau, et maintenant, tu ajoutes un peu de sel gros grain ou de sel de cuisine, tu prends un citron vert, tu coupes, tu presses tout le jus dedans, tu prends ça maintenant pour te rincer avec. Même parmi les sorciers, quand tu viens, quand vous voyez certaines personnes dire sa peau amère, c'est ça. C'est des bains, des fumigations. Le corps, il a jaw, le corps, la poulette. Il te dit, si tu touches ma peau, c'est amer. C'est les bains là. Toute la journée, il n'y a pas sorcier qui va te toucher. Quand il te voit, il fait protection 100%. Parce que c'est le corps éthérique. Tu vois que tu es en train de protéger. Maintenant, si tu es trop fâché, tu prends un morceau de charbon, de bois, tu mets dans un papier format A4, tu mets dans ta poche gauche. Il y a une dame à qui j'ai envoyé une grosse pierre de l'œil de tigre. Je me dis de faire un petit tissu de couleur blanche comme ça. Vous voyez? Parce que si tu laisses ça là, ça va se perdre. Tissu bas, hein? Mets que dedans, mets dans tes seins. Le truc s'est perdu. Et elle-même, elle est tournée. J'ai dit, c'est ça.
Parce qu'elle travaille dans un environnement très pollué. Et chaque fois qu'elle faisait des rituels, qu'elle a eu, la fille là, elle est devenue trop bizarre. Oui, c'est ça. Ça rejette, ça repousse. Tout ce qui est négatif ne vient pas. Il y en a pendant leur bain là, pour que les amis ne l'appellent plus, on ne l'invite plus manger. Ah oui, c'est normal. C'est normal. C'est parce que tu n'es plus. Tu dégages notre père. Tu n'es plus la même personne. Donc du coup, quand ils te voient là, ils savent que tu n'es plus bonbon qu'on peut prendre de ceci. Ta peau est devenue amère. Donc Ami bien d'ici, d'ailleurs, tu ne te suis pas, tu restes. Maintenant, il faut regarder le timing. Comme je m'en vais au travail à 8 heures, donc je dois prendre mon bain, le temps que ça va se sécher sur moi. Quand tu as fini, maintenant tu prends ton parfum, quand tu entres dans ta série, il y a une femme. Sorcier ne veut même pas rester. Pardon, madame, monsieur, déposez-moi. C'est pour ça qu'on prie Dieu tous les jours de nous donner les moyens. Tu ne peux pas faire ça maintenant, entrer dans un taxi où les gens vont te surcharger. Tu es sur une moto, vous êtes trois sur la moto. Dieu! J'ai détruit tout esprit de pauvreté dans ta vie. L'argent est bon. Il n'y a rien, non. Il faut vivre, l'argent n'est pas bon. Il faut être humble. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. L'argent n'est pas bon. L'argent est bon, c'est doux. S'il n'y a pas l'argent, on va faire direct comme ça. Il faut acheter les data, ils appellent ça, ou c'est data, ou c'est mata, ou c'est tata. On va faire comment? L'argent est... Pour ça, Dieu a créé. Avant, c'était le crop. J'ai le manioc, toi tu as l'arachide, je te donne le manioc, toi tu me donnes l'arachide. On a vu qu'il y en a qui n'ont ni arachide, mais il y a quelque chose là que tu donnes et on te donne. C'est une énergie, c'est pas tout le monde qui a l'argent. La Bible a dit fais de l'argent mal acquis tes amis, tes amitiés. Je n'encourage pas le vol. S'il arrive que tu as 10 milliards que tu peux prendre, prends. Tu m'appelles Papa Manu, j'ai pris 10 milliards. C'est pas tout le monde qui aura l'argent de voir 1 milliard avec ça. Même à la banque. C'est pour ça que quand tu veux prendre une somme d'argent, il y a un coin caché où on va te mettre dedans. Parce que l'argent est un esprit. Quand tu veux prendre les 20 000, 30 000, 100 000, on te dit guichet là, prends. Mais quand c'est les 4 millions, 22 millions, 40 millions, tu as un coin VIP. On te donne café de boire. C'est respect. Un Togolais va dire non, l'argent n'est pas bon. C'est pauvre qui dit que la Guinée c'est amer, ou que les carreaux font tomber l'homme, que les carreaux ça glisse, c'est faux. L'argent est doux, c'est pour ça qu'on a payé. Mais je ne veux pas l'argent mal acquis, conditionné. Voilà. Quand elle veut dire conditionné, c'est de ça que je parle. Voilà. Vous pensez que... Oh, les gens m'amusent. L'argent que tu as pris fait de toi des belles amitiés. Dieu te pardonne. Vous savez ce que ça veut dire des belles amitiés? Ça veut dire que tu es venu, tu travailles quelque part, tu restes comme ça, on dit le monsieur l'a détourné 190 millions. Mais pour voir même ça là, c'est pas facile. Je n'encourage pas les gens d'aller voler. Hein. Mais si tu as l'occasion que Dieu t'a donné là, prends. Maintenant tu appelles Papa Manu. Ah, Papa Manu, comme tu vois là, on ne sait jamais, hein, j'ai pris. Tout c'est... Le vol existait depuis la nuit des temps. Ah, j'ai pris 180 millions, je fais comment? Voilà, Dieu dit de faire de l'argent tes amitiés. Et pourquoi même de faire de l'argent tes amitiés, des belles compagnies. Donc c'est pour faire quoi? Il faut visiter les pauvres, les mendiants, les orphelins. Tu vas donner leur part. Maintenant le reste se mange, il n'y a rien. Il n'y a pas de karma pour ça. Voilà pourquoi Dieu dit, l'argent que tu as pris mal acquis là, fais des belles amitiés avec. C'est quelle amitié? C'est pas aller manger, boire dans les boîtes de nuit, non. Là où il y a une âme humaine qui pleure. Oh Dieu, j'ai peur. Oh Dieu, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Oh, d'où me viendra le secours? Maintenant, Dieu touche ton cœur, tu as pris 20 millions. Tu prends 2 millions pour aller les donner là. Dieu bénit le reste. Mais si tu vas aller manger, boire, faire jouer ta vie avec les femmes, tu as pris ça, ta maman dort dans une cabane, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tu as construit une maison pour ta maman, Dieu te bénit. Il va encore chercher même un autre corps, tu vas prendre même des milliards, parce que tu connais l'utilité de ça. C'est de ça qu'il est question. Je vous assure, voler 1 milliard quand tu vas au tribunal, même on ne peut pas te condamner. Parce qu'on va tout faire pour te mettre dans des conditions, on va faire comment? Pour que l'homme la donne l'argent là. Même les juges, quand ils viennent, on te met juge d'instruction. Je n'encourage pas le vol. Je dis, si ça arrivait, ça arrivait. Parce que depuis la nuit du temps, le vol existe.
l'argent existe, les détournements existent. Ce n'est pas tout le monde qui va voir 1 milliard avec ses yeux. 1 milliard, 1000 millions, ce n'est pas tout le monde. C'est aussi une merveille. Même là où on est venu déposer, là, ce n'est pas tout le monde qui peut voir 1000 milliards. Donc, quand tu vas en banque, que tu vas prendre 22 millions, 40 millions, on te met dans VIP. On te donne thé. Monsieur, vous prenez un thé? Oui. C'est l'argent qui fait ça. Maintenant, on te donne thé, tu bois. On met marché dans sa compte. On a arrangé au l'état de 100, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Tu es là, tu es là, tu dis. Mais c'est rien, tout ça, c'est rien. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. C'est tout. Je n'ai pas envie de me compromettre. Avant Gourou, il faut que je vende mon cesse, il faut que je vende ma mère, et je vende mon père pour être riche. C'est faux. Je n'encourage pas ça. Tu as menti. Si tu ne connais pas les lois de la... L'argent, c'est un maître. Si tu es son élève, l'argent viendra à toi jusqu'à tu vas dire, oui, dis donc, mais c'est quoi même, non? Tu ne veux pas, mais l'argent te suit. Oui, donc c'est un peu ça, Ami Mien d'ici d'ailleurs. Donc, comme je disais, Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'est des bons moments, des jours favorables, voilà, pour faire tout ce que vous pouvez faire là. Donc, il y a 7 astuces que vous pouvez faire en lune décroissante, d'une efficacité incroyable. Là, j'ai 2 amis, pas 2, mais 2 filles à Kribi là-bas. Eh, papa Mano, tu es mon papa désormais. Parce que tu m'as... L'homme était en train de fuir. Parce qu'elle accouche de nuit, les histoires bizarres, sans compter même la famille aussi ancrée dedans. Les hommes, tous les ex sont revenus. J'ai dit tous. Même celui qui est déjà marié a appelé. Ah, ça va, j'ai pensé à toi. Hein. C'est ta copine, la meilleure copine qui m'a donné ton numéro. Ça va, comme tu as dit, oui, je suis là. On peut se voir. Elle me dit, les femmes aiment ça. Les femmes, les rendez-vous. Parce que quand elle part à un rendez-vous, c'est qu'elle va manger. Mais femme est bien. Pourquoi Dieu tu ne m'as pas créé femme là? Femme là, non. Mais on souffre pour vous. Même au lit, on finit là, on s'épuise et on vous perd encore. Ah, je ne comprends pas. Parce que ce qu'elle nous fait au lit là. Mais non. Mais tu es là, elle nous blague. Vas-y chérie. Oh. Mais nous blaguer. Après encore, je sors mon argent. Alors que tu m'as épuisé. C'est pourquoi dans les couples, tu vas voir, les hommes meurent et les femmes. Il y a trop de veuves. Parce que vous nous épuisez. La nuit, on ne dort pas. Hein? Même quand vous êtes enceinte, on ne dort pas. Donc, femme là, vraiment, le seul moment où tu souffres, c'est quand tu vas coucher. Femme est bien. Mais il y en a qui souffrent. Je ne sais pas comment une femme peut souffrir. Je ne comprends pas. Je vous fais de comprendre. Moi, ma fille doit souffrir. Mais c'est que je ne suis pas Manu de la vie. Tu as souffert par rapport à quoi? Femme. Je crois que c'était Abraham. Ou c'est Jacob. Je crois que c'est Jacob, le Mamaël, qui était avec sa femme. Il dit, comment on va dans cette contrée là? Arrivé là-bas, il ne faut pas dire que tu es ton mari, hein? Dis que tu es ma soeur. Tu as compris? Parce que quand les rois vont venir te draguer là, dans toi, je vais manger un peu. Mais si tu dis que je suis ton mari, on va me tuer. Vous voyez? Même dans l'espionnage, c'est les femmes qu'on envoie pour espionner. Mais comment une femme peut souffrir, je ne comprends pas. Mais vous souffrez parce que vous êtes ignorante. Quand vous dites de laisser les mecs comme là, vous croyez que c'est parce que c'est pas joli. Laissez vos cheveux naturels. Il y a une femme qui m'a appelé à Yaoundé. Des fausses couches, toujours troisième, quatrième mois, fou, l'enfant, ça va. J'ai dit tes cheveux. Tu n'auras plus fausses couches juste à la fin de tes jours, tes cheveux. Mais tu as prouvé jolis cheveux maintenant. Tous vos cheveux là, c'est make-up. Je ne sais pas. Oh Dieu. Mais si on s'ouvre là, c'est à cause de vous. Hein? On va au lit, dans l'hôtel là, on finit, on vous donne l'argent. On va à un rendez-vous. C'est pourquoi j'aime les blanches. Hein? Parce que les femmes dans là, si vous partez à un rendez-vous, c'est qu'elle mange, c'est ce qu'elle va payer. Hein? Tu veux payer du nom? C'est ce que j'aime. Parce qu'elle ne veut pas être redevable. Mais vous, en Afrique là, vous avez fait de ça votre business. Vous appelez même vos copines. C'est pourquoi j'ai un ami en Côte d'Ivoire là. Lui, quand il veut inviter femme de manger là, il prend, il achète. Tu veux manger quoi? Shawarma poulet. Il achète. Il met dans la place. Il dit, suis-moi, si tu veux manger, allons-y. Il t'amène chez lui. Quand tu manges là après, hein? Femme, non, je ne veux plus être femme. Mais je me marie quand je veux.
Je peux me marier le lundi, je divorce mardi. Mercredi, je me marie. Femme. Oh. Tout ce qu'on fait là, c'est pour plaire aux femmes. Maintenant, vous, femmes, là, on veut s'intéresser à vous, c'est vous, maintenant, vous faites les mécoms, les tacos, les persils, les messiles, les massiles, tout ça là sur vous. C'est pas bien. Hein? Demain, on va continuer le direct. Demain soir. Ah, j'ai une réunion demain, oui. Voilà. Ami vient d'ici, d'ailleurs, demain, on va continuer. Si vous pouvez aller faire vos bains avec le sel, même le sel de cuisine. Vous faites vos prières, c'est le bon moment, une bougie blanche. Je veux aussi rappeler à ceux qui mettent des bougies noires. Le samedi, ils se réveillent le matin, ils trouvent que la bougie a des formes. Hein? C'est normal, c'est pour ça. Mais vous voyez vraiment... Hein? Vous allez croire que... regardez un peu. De ces formes, même, il n'y a pas un artiste au monde qui peut faire... Regardez les bougies, les formes. Regardez les bougies, regardez la forme d'une bougie noire qui sort. Oh là là, je vais faire comment pour voir là. Vous voyez? Regardez. Attends, je vais agrandir l'image. Regardez vous-même. Eh Dieu! C'est une bougie noire comme ça. Hein? Qu'est-ce que ça donne? Aucun artiste, tu te demandes ça a commencé comment? La bougie qui comme ça, la scie, ça vient, ça dessine, ça monte, ça vient. Regardez vous-même. Regardez. On dirait l'œil d'un chat. Hein? Donc, le but de ça, il ne faut plus que vous allez m'envoyer ça pour me demander, papa, Manu, c'est quoi? Sache que il y a deux solutions, deux réponses. Dans ton environnement, il y a du négatif. Ou alors sur toi, ou sur l'un de tes frères, ou de ton mari. En fait, là où la bougie a été allumée, là, rien. Moi, quand j'allume chez moi, je cherche même bougie, même je ne vois pas. On ne dirait même pas. Parce que le chez moi est comme un temple. Chaque jour, je brûle les encens. J'ai dit chaque jour. Il n'y a pas de jour où je ne brûle pas les encens. J'ai mon truc, oui, même ça là. J'ai ça. Contre la sorcellerie là, c'est pas là. Donc, tout moment, hein, je pulvérise ma maison. Mais vous, c'est des parfums. Voilà. J'ai dit chaque jour, j'ai des bougies. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où je n'allume pas. Comme ça, là, des bougies en bâtonnet. J'ai au moins comme ça 1000. Hein? Sans compter les encens qui cherchent toute négativité. Donc, c'est difficile. Et il y a même les autres. Vous voyez? Ouais. C'est mon salon, hein? Regardez. Voilà les autres. Voilà les autres. Et quand ça devient sec, je prends ça maintenant, je brûle. Voilà les autres. Donc, je peux même dormir ma porte ouverte. J'ai peur du voleur, du cambrioleur. Je n'ai pas peur de ce qui va entrer chez moi dans la nuit. Voilà les autres. C'est comme ça chaque fois, dans ma chambre, un peu partout, sous mon oreiller. L'hysope. Lave-moi avec l'hysope, je ne serai plus. Mais chez vous, est-ce qu'on trouve ça? C'est dans mon salon. Quand tu as une force négative, tu ne peux pas rester. Je comprends pourquoi, parce qu'il y a l'hysope. Oui. Maintenant, chez vous, il n'y a pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le make-up. C'est tout ce qui est artificiel. Hein? C'est pas une bonne chose. Donc, ami vient d'ici. Donc, quand c'est comme ça, à force de faire des bains, de purifier les lieux, vous allez voir, même bougie noire là, vous allez allumer, ça ne donnera pas. Et il y a aussi autre chose, un détail très important. Quand vous allumez une bougie de grâce, pas de ventilateur, pas de climatiseur, les deux éléments là influencent la bougie. Laissez la bougie brûler tout naturellement. Parce qu'il y en a qui mettent maintenant le ventilateur. Ce n'est plus la même chose. Ça influence sur le flux énergétique, n'est-ce pas, de la bougie. Laissez la bougie, pas de ventilateur. Vous ouvrez la fenêtre, vous mettez un peu le rideau pour que ça sorte. La porte est fermée, vous êtes dedans, vous faites vos prières. Maintenant, il y en a qui mettent ça, ils mettent le ventilateur. Et même s'il n'y avait rien, c'est normal que ça donne ces images. Mais sinon, normalement, la bougie noire, son rôle, c'est d'absorber tout ce qui est négatif. Donc, si ça absorbe, ça donne cette forme-ci, il ne faut pas t'inquiéter. Ça l'aide, parce qu'il faut tourner ça. Parfois, je vois ça comme quelqu'un qui a caché son visage, un animal, tu vois, qui a une queue. Voilà, tout ça, là, c'est des choses. Mais comme ça, je reçois chaque dimanche, je reçois au moins comme ça 40. Mais je vais prendre le temps. Je dis simplement, c'est une bonne chose. Samedi prochain, continue.
Il faut beaucoup brûler les encens. Il faut. Et pour savoir si la maison, le miel, tout simple, le miel dans un verre, même dans les chambres d'hôtel, alors c'est grave. Là où il y a trop de fornication, le verre, où tu mets le miel dedans, dépose. Le demain matin, viens voir si le miel a baissé. Ça veut dire que la maison n'est pas bien. Ça ne peut pas, ce n'est pas forcément dire que ce n'est pas bien parce qu'il y a la sorcellerie. Ça peut être vraiment, on a trop forniqué, surtout dans les chambres d'hôtel. Même si on pulvérise, on lave. Il y a l'énergie, les laves. Ça influence, le miel va baisser. La maison n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Vous voyez? Donc c'est des petites choses comme ça dans la divine nature qui nous montrent ici, qui nous montrent ça. Mais on n'a pas besoin de chercher des appareils pour tout ça. Ami bien d'ici et d'ailleurs, demain on va continuer. J'ai commencé le direct à 21h21 heure du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 23h, donc plus de pratiquement 1h30 de direct. C'est tout un espoir. Vous voyez que je suis en forme parce que je dois toujours dormir. Il faut que je me repose. Maintenant, j'ai l'énergie pour travailler la nuit. J'ai au moins 40 scanners déjà prêts. S'il y en a qui attendent leur scanner, vous pouvez m'appeler. Je vais vous dire déjà les points essentiels parce qu'on fait le scanner pour voir pourquoi ma vie ne donne pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Vous voyez? Donc, c'est le but. Et le scanner vous dit, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc, vraiment, je vous en prie, dès la semaine prochaine, déjà le Togo, voilà, le Togo, pour le Togo, je crois qu'avant jeudi, le Togo sera dans la ravitaille. Et la côte de le Togo, le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina aussi. Voilà. Je vais me battre, je vais travailler vraiment pour ça. Ça, c'est ce que j'utilise. Quand je mets ça, tu vois, les petits là sont souvent. Bonjour monsieur, tonton, ça va? Mais vous êtes jeune, tonton. Et merci, ça va ma fille? Voilà, merci. Hein? Je casse déjà son esprit, parce que je sais là où ça. C'est pas elle qui veut. Le père, c'est pas elle qui veut. C'est pour ça qu'on m'appelle le père. Hein? Le père. Le vieux la mère, il est toujours fait. Non, il est toujours jeune. Surtout quand je me décide, je porte les pantalons titaniques là. Non, qui va se négliger? Bon, tout ça, c'est pour montrer l'efficacité des produits. Ce n'est pas... Nous, on n'est plus dans ça là. On n'est plus dans ça là. On a dépassé, c'est quand on avait 20 ans, 25 ans. Actuellement, c'est plus ça. Voilà. Donc, quand tu entres dans la banque là, on t'appelle. Ah, oui, monsieur, venez, venez. Vous qui êtes en boubou là. Donc, voilà. Il y a une manière d'aller en banque. Il y en a qui pensent qu'on va à la banque. Non, c'est une... Oh, la banque, c'est l'église. C'est là il y a le jeton. Donc, si on te laisse toute la banque là, tu es milliardaire, tu deviens riche. Donc, on ne va pas à la banque comme si... On donne pas n'importe quel pied. Et il ne sait pas n'importe quel jour qu'on va à la banque. Oh, les gens croient que... C'est le mystère. Est-ce qu'à l'église, on ouvre l'église le lundi? C'est le dimanche, non? Le samedi, non? C'est pareil. La banque là, quand il faut aller retirer l'argent, il y a son jour. Quand il faut aller mettre là, il y a son jour. Et sur la scène, on dit qu'on a fait une transaction, je reçois dans mon SMS qu'on m'a donné 9 millions. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Moi, mais je m'en vais. 3 jours après, je dis, mais on a mis ou on a retiré? Je veux savoir. Je m'en vais à la banque pour... Mais il y a un jour pour ça. Bon, ça a été... On dit, mais monsieur, vous êtes tourné. J'ai dit, non, l'argent comme ça, je ne mange pas. Je ne mange pas. Même si on dit l'argent, ça là, je ne mange pas. Ça sort d'où? Si c'est 900 000, 9 millions, le chiffre 9. Non, c'est pas bon. On a corrigé, c'était une erreur. Parce que ce jour-là, en venant aussi, j'ai dit que je veux. Parfois même, la dame devait faire 900 000, elle a mis 9 millions. J'ai dit, mais j'ai fait, je vais faire un dépôt de 900 000. Vous me mettez 9 millions, il y a quoi? C'est après maintenant qu'on m'appelle, monsieur, et on a vérifié que c'est bon. Je dis, moi-même, ça m'a... Je ne comprends pas. Ouais, il y en a qui vont n'importe où, ils demandent prêt bancaire, on refuse. Nous-mêmes, on nous appelle pour dire, monsieur, on peut vous accorder un prêt même de 200 millions. Mais 200 millions, je peux comment? L'argent, non. Ça devient ton esclave. C'est un maître. Et quand tu le connais, il marche avec toi proprement. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, donc cet insigne ici, on ne va pas vous tromper, hein. C'est le pentagramme du roi Salomon. Même en l'opposant là, ça, on n'a pas mis ça au hasard. Donc, voilà, je crois que d'ici 2 jours,
Le Togo sera ravitaillé. Quand je dis Togo, Bénin, Côte d'Ivoire plus tard vendredi. Maintenant, Côte d'Ivoire, c'est Burkina Faso. Donc, cette semaine-là, je suis dedans pour envoyer tout ça, le savon, voilà. Donc, portez-vous bien. Demain, non, il n'y aura pas de direct, j'ai une importante réunion. Mercredi matin, je crois que je vais faire le direct. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Sur le chemin de votre éveil spirituel, sur le chemin de votre gloire, vous allez connaître des commérages, vous allez connaître le mauvais œil, vous allez connaître les abus, vous allez connaître la trahison, l'abandon, vous allez tout connaître, mais que rien ne prend de votre paix intérieure. Sachez que c'est normal, c'est le signe qui montre que vous êtes vers la gloire. On va vouloir vous tirer, même vos propres amis vont vous abandonner. Dis gloire à Dieu. Parce que quand le moment, quand ça décolle là, quand l'avion décolle, vous voyez l'énergie, ça rejette tout. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Il y a une loi de pesanteur. Il y a la terre, la pesanteur dit que tu ne dois pas bouger. L'avion dit je suis là pour décoller. Donc ton décollage là va entraîner des haines. Même tes frères, même tes soeurs vont te regarder autrement. Que rien ne perturbe votre paix intérieure. Que rien ne perturbe votre paix intérieure. C'est la fin. Tant qu'on n'a pas encore dit, on n'a pas encore signé ton acte de décès, là, tu as gloire. Une femme m'a appelé là, combien 58 ans. Elle dit, elle veut se marier. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Le mariage est un gloire. Elle dit, papa, Dieu m'a tout donné. Même si c'est au Cameroun, il faut moi un mari. J'ai dit, rendez-vous en Côte d'Ivoire. Le 14 février, je serai en Côte d'Ivoire. Je vais regarder la Coupe d'Afrique de la finale en Côte d'Ivoire. Mais je ne voudrais pas quitter pour aller au Burkina. Il faut que je rentre. Maintenant, je quitte pour dire, me voici qui vient en Côte direct. Il ne faut pas que je dorme. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, parce que je crois qu'il n'y a pas un vol qui va directement. Voilà, quand tu quittes d'un pays pour aller dans un autre pays, c'est pas bon. Ça ne fait pas bon. Voilà, je quitte Cameroun directement au Burkina. Si j'arrive, je ne sors même pas de l'aéroport. Je repars là pour aller saluer mes frères et sœurs du Burkina Faso. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. La vie ne sera pas rouge tout le temps pour vous. Voilà, il y en a même qui viennent déjà du Canada, de l'Allemagne, qui se sont déjà prononcés leur nom pour la soirée du 14 février à Abidjan. J'y serai. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'acheter le livre de ma soeur. Tous ces livres-là même sont même. Il faut qu'elle m'envoie aussi quelques exemplaires. Hein. Ma fille, il faut m'envoyer. Hein. Oh, Annie a pris le livre là parce que j'ai des enfants. Ils aiment la lecture. Elle a pris le livre là pour lire. Elle ne m'a pas encore remis. Voilà. Le livre est déjà dans tout là. Le livre est... Lisez ce livre. Ça parle de la sorcellerie. C'est un témoignage. Tu ne peux pas lire le livre et ne pas pleurer, ne pas couler les larmes. Comment cela opère et tout, et tout, et tout. Comment il a été délivré. C'est un livre qui est resté dans les placards pendant 8 ans. Il a fallu un des directs que l'écrivaine suive pour mettre. Et c'est un best-seller. Le livre se vend comme les... Parce que même le jour, elle met le jour pour mettre le livre sur le marché, ça a été consulté. Il y en a qui se lèvent comme ça. Hein, comme c'est le dernier premier samedi du mois, je vais ouvrir mon entreprise. Je vais ouvrir mon maquis, mon restaurant. Tu as menti. Ça n'a pas longue vie. Le restaurant que j'ai en Côte d'Ivoire existe jusqu'à 20 ans après. C'est pas facile de trouver un maquis 20 ans après qui est encore là. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Mercredi matin pour la suite. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Nous sommes en lune décroissante. Profitez. Ne dormez pas sans faire votre bain de purification. Même une courte prière pour dire Dieu, cette vie n'est pas ton image. Je demande ce soir que toute force négative qui m'empêche, Dieu, tu dis j'ai été créé à ton image, je n'ai pas été créé à l'image du menteur. Mais l'une, on m'a parlé de toi, je ne te connaissais pas. Agis sur ma vie. Je ne veux pas sortir de cette lune décroissante avec le même corps. J'attends les bonnes nouvelles de vous. Et cette nuit, en dormant, tu dis, me voilà qui dort. Je demande à mon âme, je me demande mon corps astral d'aller dans les temples
d'aller dans les temples de lumière, là où il y a les dieux de mes pères, là où il y a des divinités. Je vais bien là-bas chercher les solutions à mes problèmes. Si c'est difficile, vous ne pouvez pas dire comme ça, au bout de 3 nuits, vous n'allez pas sortir. Vous allez sortir. Parce que vous commandez votre corps à ce que je veux aller voir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Là où on m'a enterré, là, je vais déterrer ça. Tout pouvoir vous avez été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Notre rôle, c'est de vous rappeler cela. Voilà mon rôle. Voilà pourquoi on m'appelle le déchireur attitré du roi de l'ignorance. Le grand prêtre de l'évangile des temps modernes envoyés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pluie de grâce et de bénédiction sur votre vie. Et que tout menteur dégage votre vie. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. L'argent, le mariage, le bonheur, la santé vous accompagneront chaque jour de votre vie jusqu'à la fin. Où Dieu décidera de vous appeler de vous appeler dans son temps. C'était Mano de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Bonne nuit à vous et à mercredi si Dieu le veut bien. Partagez le direct, je vous en prie. Merci beaucoup.